Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais recevoir Soukari. C'est un TikToker qui est super connu, qui teste énormément de restaurants et de fast-food. Et ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui je suis en collaboration avec Amanbox. C'est un site internet qui est super simple à utiliser. Tu peux retrouver des tenders, des wings, des plats chinois, indiens, etc. surgelés et livrés à la maison. Ce qui est cool, c'est que les amis de Soukari ne savent pas que c'est moi qui vais préparer les tacos. Je vais voir si j'ai le talent d'un fast-food. Mais avant de faire la préparation de ces fameux tacos, j'aimerais dédier cette vidéo à toutes ces personnes qui sont seules à la maison, qui mangent seules à la maison. J'ai une grosse pensée pour vous, on est ensemble, c'est Isma la Brigade et c'est Bang Bang. Let's go en cuisine. J'ai reçu ma fameuse box. Et ce qui est cool, c'est que vous me regardez un petit peu partout en France. Et des fois c'est triste, parce des restaurants que sur Paris. Là vous avez la chance de commander partout en France et c'est livré entre 24 heures et 48 heures. Là je vais vous montrer ce que j'ai commandé pour faire mes fameux tacos. Je suis parti sur un tacos indien, je me suis dit un autre chèvre miel et un autre un peu plus fromager, un peu plus boursin. Je vais tout vous montrer. On va aller ouvrir cette fameuse box Amanbox. Voilà, Amanbox. Je vais vous montrer les produits que j'ai commandés. Oi, oi, oi. J'ai pris ces petites nuggets. C'est des pop nuggets. T'as les nuggets classiques pour les enfants. Ça, c'est pour les adultes. Aïe, 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 aïe. J'ai pris ces frites de l'escalope de poulet nature. J'ai pris du poulet rôti, chicken curry. Et enfin, en dessert, oh là là là. En fait, c'est la même marque que les tartes au doigt, mais en Toblerone. Des mochis à la vanille et des mochis à la mangue. Le premier tacos qu'on va élaborer, ça sera le tacos chèvre miel. Malheureusement, pour mon escalope, pour avoir un petit peu de matière grasse, il n'y a plus d'huile nulle part. Donc, j'étais obligé de prendre de l'huile d'olive. On va mettre un tout petit peu par contre, pour qu'il n'y ait pas trop le goût. Là, je vais préparer ma fameuse sauce chèvre miel. Par contre, je sais pas cuisiner, il faut pas se moquer de moi. Moi, j'essaye des choses, des expériences. Peut-être ça sortira bien, peut-être ça sortira pas bien. On verra. Là, prendre de la crème fraîche comme ça, un peu de sel, un petit peu de poivre. On va mettre des petits morceaux de chèvre super fins dans la sauce crème fraîche. Je vais mettre des noix pour apporter plus de texture, un truc un peu plus croquant. Et après, tu mélanges comme ça, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Dès qu'il va lui rester que 10% de cuisson, je vais venir rajouter ma petite sauce faite maison que j'ai préparée. Chèvre miel noix. Oh là là. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Je sais que vous dites c'est n'importe quoi, mais faites-moi confiance. Aïe, 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 aïe. Elles sont un petit peu blanches, mais avec la chaleur de l'escalope, etc., ça va finir bien, à mon avis, de cuire. Une bonne dose de fromage. Ah, ça y est, mon poulet avec ma petite fromage est prête. Et là, il y a une petite surprise au-dessus du taco chèvre miel. Déjà, on va la fermer. Bien. Et ici, pareil. Voilà. On va gratiner ça de crème fraîche pour que le gruyère puisse coller. Mais la surprise, elle n'est pas encore là. Elle arrive tout de suite, la surprise. On va recouvrir ça de noix. Jusqu'ici, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais vous allez voir. Oh là là là. Dans quelques secondes, vous allez dire waouh. Il est fort. Hein. Je sais pas comment il fait. Je sais que la figue se marie bien avec le chèvre. Malheureusement, j'ai pas pris de figue. Par contre, j'ai une petite idée pendant ce mois du Ramadan. J'ai décidé de mettre des dattes par-dessus. Ouais, Isma, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Laisse-moi voir d'abord, c'est en essayant, en se trompant, qu'on apprend des choses, qu'on... Aïe, aïe, aïe. Comme je sais pas si les dattes, ça passe au four ou pas, je vais en faire un avec des dattes et l'autre sans dattes où je rajouterai après les dattes. Vous voyez ce que je veux dire? J'en suis sûr, ça va être super bon. Là, on va passer au deuxième tacos. C'est avec du boursin, des lardons, des champignons. Maintenant que le poulet est prêt, on va passer aux différents accompagnements avec. Oh, c'est une sauce boursin vache qui rit, je comprends rien, je sais pas si elle est bonne ou pas. Hop là, et par-dessus, je vais mettre fromage raclette. Je sais que c'est très très gras, mais bon. J'espère qu'ils vont pas s'ouvrir. Hop, là on est bon. On va rajouter le petit bout de raclette. Je suis dégoûté. En fait, je suis en retard. J'ai même pas encore mis mes tacos au four. Il me reste le troisième tacos à faire et c'est déjà l'heure de manger. Eux, ils sont en bas. Sur même le prank, je pourrais même pas leur faire. C'est pas grave. Je vais leur déclarer que c'est moi qui l'a fait. Ils vont le goûter. Mais je pensais pas que ça prenait autant de temps. J'ai énormément de respect et de fascination devant toutes ces femmes et ces hommes qui sont en cuisine. Surtout pendant le mois du Ramadan. Des fois, elles passent des 4-5 heures au fourneau
pour qu'à la fin, nous, on mange en 15 minutes et à la fin, on critique. Sans oublier la vaisselle, tout ce qu'il y a à faire derrière. Hein. Franchement, respect à vous. Oh là là, la grosse équipe. Les gars, tenez, coupez votre jeune, je suis vraiment désolé. J'avais préparé un prank, etc. Mais là, c'est mort, on est grillé. Tu sais que j'ai même ramené des boîtes pour les faire croire comme quoi on les a ramenées de l'extérieur. Je suis au bout de ma vie. Là, j'étais tellement stressé, pris par le temps. J'ai oublié le poulet, il a cramé. Laisse tomber, on va essayer de le rattraper. On va mettre un peu d'olive, un peu de poivron, histoire de dissimuler le goût du cramé. Hop, on va mettre les olives ici. On va mettre le poivron comme ça. Tu le vois ici cramé là? Aïe aïe aïe, mais t'inquiète pas. Là on va mettre la sauce fromagère que j'ai pas préparée, je pense que ça se voit. On va mettre les frites par dessus. Et vu que malheureusement le poulet il est cramé, donc je pense que le goût du curry on va pas trop le sentir, j'ai décidé de mettre de la curry par dessus. Tout à l'heure j'ai pris, juste cramé le doigt, je laisse tomber. Je pense que les tacos sont prêts là. Ah ouais. Là, ce curry, vous allez être un petit peu étonné, je vais rajouter un produit inédit. Pour apporter ce petit goût sucré à la place de la figue, j'ai décidé de mettre de la date. Wow. Ah oui, oui, wow, oui, 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 wow. Oh là là, regarde-moi ça, je te promets. Fais-moi confiance. C'est certain, mais on va quand même goûter. T'as vu quand tu vas voir, dans quelques années, tout le monde va faire ça. Et tout le monde va dire, ouais, c'est moi qui l'ai inventé, je sais pas quoi. Oublie pas cette vidéo. Là, je vais couper le fameux tacos avec de la noix. Regardez-moi ça, les gars. Wow. Oh là, avec la raclette par-dessus. Vous êtes pas prêts, les gars. Les gars, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Wow. Mohamed, on va passer aux présentations après. Là, il faut absolument qu'on goûte ça. Toi, tu veux partir pour le raclette, c'est bien ça? Oui, lardon, etc. Bien. Tu dis la vérité, juste la vérité. Si t'as kiffé, t'as kiffé. Si t'as pas kiffé, tu me dis. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Sachant que moi, j'aime pas trop les tacos généralement. Ah, bien cheesy, hein. Oh là là. Il est magnifique. Je dirais ça sort d'un vrai fast-food. Incroyable, frérot. Non, la vérité, la vérité. La vérité, incroyable. Vraiment? Mais comme on aime. Hein? Incroyable, comme on aime. Non, tu dis ça pour me faire plaisir ou pas la vérité? Parce que voilà, moi je te demande d'être sincère. De base, j'aime pas les tacos. Tu sais, normal, des invités, c'est des invités d'abord, mais je veux absolument le goûter juste pour savoir où est-ce que je me trouve. Il est vraiment trop là. Franchement, tu gères là. Non, ça, la vérité. Tu nous régales, frérot. Voilà, je suis content. Wow, regarde-moi ça à l'intérieur. Là, on va se lancer pour celui aux dates. J'ai tellement faim, mon ref, je t'ai même pas demandé comment tu t'appelles. Lokman. Lokman. Et toi, mon frère? Djibril. Djibril. Le coucher vermeil, il est bon. Je trouve qu'il y a un peu trop de fromage, tu vois. Je vais le goûter. La date et le miel, ça fait la diff, moi aussi. C'est quoi? Ah ouais, la petite date par-dessus. Je vais voir si notre frangin de Mayotte s'est trompé ou pas. Là, il est bon. Moi, j'aime trop. Djibril va se lancer pour celui-ci, le montagnard. C'est incroyable. Vraiment, vraiment? Vraiment. Ça, les gars, vous êtes vraiment sincères, vous me saucez la vérité. Non, la vie de ma mère, Non, là, là. non, franchement, il est bon. Le montagnard, il est incroyable. L'autre, il est un petit peu curieux, mais ça n'empêche pas qu'il est bon aussi. Par contre, le montagnard, on s'éloigne un petit peu des fast-food là, parce que là, on en a marre un petit peu. Et là, on a du produit frais, il est bien garni, il n'y a pas beaucoup de frites. Et bah, tu sais, la dinguerie, c'est que je te promets que le poulet, il est même pas frais. Jure. Incroyable. On dirait que c'est scénarisé, Wallah que c'est vrai. Incroyable. Ah, bon, franchement, incroyable. Attends, je rallume ma caméra parce que Djibril, il a dit un truc très très intéressant. Je t'écoute, Djibril. Ismaël a totalement raison avec la date, la noix. Il est meilleur que le montagnard pour moi, la vérité. T'as des goûts chelous, frérot. Hein. Le montagnard le fume. Attends. On est d'accord ou pas, Lukman? Pour savoir qui fume qui, vous allez vous deux taper un croc en même temps et les gens vont juger juste à l'aspect, à votre manière de manger, à vos réactions, quel est le meilleur. Ils vont chacun taper leur croc, tu jugeras qui a donné le plus envie. En mode... On a eu la prestation de Djibril. Ah, intéressant. Ouais, on va voir. On va voir celle de Mohamed qui défend le montagnard. Ah, le montagnard, il hein. La question elle est vite répondue. Non, mais là, tu vois le côté naturel. Hey, il se lèche les doigts, là. Ça dénaturellement. Tu vois, c'était vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Mais après lui, tu vois, il a gobé le truc. Il avait un morceau, il l'a eu. C'est vrai. Donc, Non, le montagnard, il gagne des points, le montagnard. Je vais goûter les pop chicken. Est-ce qu'il paraît, c'est bien meilleur que des nuggets. C'est du vrai filet de poulet à l'intérieur. Avec la petite chapelure. Monsieur Soukari, lance-toi. Ah
ouais, le Inji Ispa, il l'a cramé, frérot. Hein. Il l'a cramé, ça. Mais ça ramène un petit peu de goût, tu vas voir. Ça relève un peu. Bah vas-y, on va tester, on va tester. Non, celui-là il est plus riche en épices. On va retrouver plus d'ingrédients. Mais il est moins tendre, il est moins fondant que tout à l'heure. Le Montagnard, vraiment, t'as fait haut, frérot. Même si le poulet est cramé, le poivron et les olives, tu vois, ça met bien. Moi j'aime bien ce combo. Ce qui me dérange chez Lokman, c'est que c'est pas un vrai dégustateur. Il a dégusté, il a mangé un côté. Tu peux pas manger un côté, il faut manger l'ensemble, l'intégralité pour avoir un avis juste et objectif. Regarde-moi. En ayant tout goûté, je peux te dire la vérité, il est pas bon. J'ai aussi pris des mochi. Oh, tu sais, je sais plus si j'en ai goûté ou pas dans ma vie, j'ai un doute. C'est une petite glace, c'est moelleux à l'extérieur. Vanille, ah, elle est archi bonne. Genre c'est de la glace à l'intérieur. En fait, c'est une boule de glace que tu peux manger avec les mains, avec un petit truc autour qui ramène une petite texture du. Waouh! S'il te plaît, goûte-moi ce mochi et dis-moi ce que t'en penses. C'est agréable en bouche, hein. J'aime bien. Après, c'est un petit peu surcoté, on entend parler de ça partout. Les gars, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a mangé les meilleurs tacos de notre vie. Mais tacos, si c'était bon. Alhamdoulilah, ils étaient d'art. Grave bon. Merci, ça fait plaisir. Alors, on va pas citer les blases, mais tes tacos, ils étaient meilleurs que certains restaurants quand même. Hein. On veut savoir, dis-moi dans l'oreille. Non, Dans l'oreille. Attends. Non, il Ah, oh, ouais. C'est bon, là. Et toi, Djibril, qu'est-ce qu'on a pensé Est-ce que c'est les meilleurs tacos de ta vie ou pas Djibril. Bien sûr. Djibril, hein Bien sûr que oui. Voilà. Les gars, ça fait vraiment plaisir en tout cas de parler entre professionnels de la bouffe. Parce que les gars, on est des grands mangeurs. C'est un grand mot, hein. Nous on graille et c'est tout en fait. Hein. Bah, on est des professionnels de la bouffe dans le terme où on est des dégustateurs hors pair. En vrai. Les gars, des fois, il lui arrive de manger, il fait des 3-4 tournages par jour, c'est vrai ou pas Ah ouais, ça arrive. C'est Mais impressionnant. on voit vite les répercussions. Hein. Ah, tu dis ça à moi, frère. Après, Et là, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on leur donne rendez-vous à la prochaine vidéo.